Je vais prêcher rapidement ce soir sur ce que j'ai intitulé Comment maintenir sa délivrance. Alléluia. Amen. Comment maintenir sa délivrance. Et nous savons que Jésus nous a parlé de ça dans le livre de Matthieu chapitre 12, du verset 43 au verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et armée. Il s'en va. Et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Et il entre dans la maison. S'ils établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Acclame pour la parole. Ici, Jésus nous donne l'exemple de quelqu'un qui peut recevoir une délivrance, quelqu'un qui a reçu une délivrance. Il dit que quand un esprit sort du corps, d'un corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans des lieux secs, dans des lieux arides. Ça veut dire qu'il part dans un lieu désert. Et nous savons que dans des lieux déserts, il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Et une chose que vous devez savoir au sujet des démons est que le démon ne se sentira jamais à l'aise tant qu'il n'est pas dans un corps, bien dans un objet. Donc il n'y a pas de démon à l'aise qui n'est pas dans un corps. La raison pour laquelle le démon doit toujours chercher quelque part où habiter, c'est parce qu'il est actif quand il est dans un corps. Donc quand le démon est hors du corps, il est impuissant. C'est ce que vous ne saviez pas. Le démon est différent du sorcier. Quand le démon est hors du corps, il ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que le démon, quand il entre dans un corps, il détruit ses corps, il utilise ses corps pour détruire les autres. Donc, le démon ne se sentira jamais à l'aise d'être hors du corps ou bien hors d'un objet. Le démon entre dans un objet quand il ne trouve pas de corps parce qu'il est obligé de rester quelque part. Le démon peut aller entrer dans un arbre parce qu'il est obligé de rester là quand il ne trouve pas de corps. Il ne peut pas rester dans l'air. C'est différent de ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, tout ça c'est différent. Je parle des esprits impurs. Je parle des esprits méchants. Vous comprenez? Donc Jésus dit que le démon, quand on le fait partie d'un corps, quand on le fait sortir, et généralement quand on sort un démon, on dit quoi? On t'expédie dans les lieux arides. Je te commande de sortir. Quand tu demandes à ce démon de sortir, tu l'expédies dans les lieux arides, dans les lieux déserts. Mais quand
il arrive là-bas. Il est tourmenté, il n'a pas la paix. Il faut qu'il cherche quelque part où se réfugier. Et il ne peut entrer dans un objet que quand il n'a pas trouvé de corps où entrer. C'est donc la raison pour laquelle quand il part, il arrive là-bas, il est tourmenté, il revient voir si le corps dans lequel il était avant est libre. Donc quand il revient, quand il part, il est tourmenté, il revient voir si la maison est libre. De vous et moi, personne n'aimerait dormir dehors. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu dors dehors pendant une semaine, le froid va te taper, ta peau va devenir dure comme la peau du caillou. Tu ne seras pas à l'aise, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Donc quand il revient guetter, il voit que la maison est libre. Il part donc chercher ses amis qui sont en train de vivre le tourment. Il les a dit, j'ai trouvé un endroit. Et une chose que vous devez savoir, les gens vont me dire mais pourquoi il ne sort pas ici, entre dans d'autres corps? Non, le démon n'entre pas dans un corps n'importe comment. Est-ce que vous comprenez ça? Un démon ne peut pas marcher seulement venir voir Kojo entrer dans son corps. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le corps de Kojo qui l'attire. Il faut qu'il y ait quelque chose dans son corps qui l'appelle. C'est un peu comme les fourmis. Verse-le ici. Fais un tour à temps père. Tu vas revenir trouver les fourmis là. En fait, le démon n'entre pas n'importe où. En fait, avant d'entrer dans un corps, il faut que il y ait quelque chose dans le corps là qui l'appelle. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour que le démon d'Ephraïm entre dans Camille, il faut que le démon là s'identifie dans la vie de Camille. Autrement, il faut que Camille et Ephraïm soient en communication d'esprit. Il faut qu'ils soient en communication. En fait, il faut qu'ils aient quelque chose en commun. Il faut qu'ils aient quelque chose en commun qui les regroupe autour de ces démons. C'est pour ça que si tu marches avec quelqu'un qui est possédé, tu commences à faire comme lui. Ces démons vont entrer en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu marches avec quelqu'un, tu traites avec quelqu'un qui est possédé, tu commences à faire comme lui. Ces démons vont entrer en toi automatiquement. C'est pour ça qu'on dit que la mauvaise compagnie comme les bonnes mœurs. C'est pour ça que Jésus dit la lumière ne marche pas avec les ténèbres. Parce que si la lumière marche avec les ténèbres, il y aura fusion d'esprit. Il y aura un attachement. Et les démons qui opèrent dans les ténèbres vont entrer dans la lumière. Et la lumière va devenir ténèbres. Parce que beaucoup de personnes disent non, si je marche avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, je veux l'éclairer. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas marcher, être ami et faire avec lui et tu l'éclaires. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Mais si tu marches avec lui, tu fais avec lui, c'est lui qui va te contaminer. C'est pour ça que quand je vois beaucoup de personnes encore se prétendant enfants de Dieu, qui ont la facilité à aller avec tel homme. Ça veut dire on va avec un homme qu'on ne connaît pas. Quelque temps après on change, on va avec l'autre. Ou bien un frère part avec une femme qui ne connaît pas. Demain tu changes, tu prends une autre. En réalité tu passes
le temps à prendre les mauvais esprits sur les femmes. Tu passes à porter des mauvais esprits sur les hommes. C'est pour ça que normalement, un chrétien ne doit pas s'unir avec un non-chrétien. C'est pour ça que normalement, un enfant de Dieu ne doit pas s'unir avec un païen. Parce que quand tu te mets avec le païen te transmet tous ses démons. Quand tu es païen, même si tu es bon n'importe comment, tu es possédé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, même si tu fais du bien, même si tu ne cherches pas, tu es possédé. Parce qu'il n'y a que Jésus seul. Il n'y a que la confession dans le nom de Jésus qui délivre et libère l'homme des esprits méchants. Tant que tu n'as pas encore confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es la source de plusieurs démons. Pourquoi? Quand tu n'as pas encore confessé Jésus, tu as les démons. Tu as les démons de famille en toi. Les démons territoriaux. Les démons, en fait, tu as toutes sortes d'esprits. Et c'est le jour que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu es libéré de tous ces esprits. C'est pour ça que vous ne devez pas vous mettre avec n'importe qui. Vous ne devez pas vous unir avec n'importe qui. Et vous ne devez pas faire alliance avec n'importe qui. Vous ne devez pas vivre ou bien marcher en communication parfaite avec n'importe qui. Parce que la personne peut vous transmettre ses démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites très attention. Je vois beaucoup de personnes, souvent, ils ont tendance à vouloir communiquer plus, être plus à l'aise avec les païens. Je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler avec les païens. Je ne dis pas qu'on ne doit pas ou bien qu'on ne peut pas travailler dans un même lieu avec les païens ou bien travailler sous les païens. Mais je dis, si tu prends un païen, tu fais de lui ton ami. Tu fais de lui ton confident. Tu fais de lui ton pote. Ces démons deviendront également ton pote. Ces démons deviendront également ton confident. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'en parlons pas pour des filles, des frères qui entretiennent des rapports, des relations sexuelles avec des païens. En fait, tu portes tous les démons qui sont dans la personne. En plus de porter les démons, tu portes les démons de maladie, et les démons de blocage, et les démons de stérilité. Tu portes toutes sortes de démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand le démon sort donc, il a son plus grand désir, c'est de revenir entrer dans le corps là, ou alors entrer dans un autre corps qui a les mêmes habitudes ou les mêmes problèmes que le corps. C'est pour ça que quand on délivre quelqu'un, la personne doit tout faire pour maintenir sa délivrance. Quand on te délivre, quand on chasse un démon dans ta vie, si tu ne sais pas faire, le même démon viendra, il ne viendra pas seul. Quand il va revenir dans ton corps, il ne viendra pas seul. Tu vas seulement te rendre compte que la raison pour laquelle on t'a délivré, tu es devenu plus pire que cela. Et c'est pour ça que quand tu te balades un peu dans des églises, tu vois des personnes qu'on délivre à la mission Bonne Nouvelle aujourd'hui. Quelques temps après, ils s'en vont. Tu arrives dans une croisade quelque part où tu as évité, tu vois quelqu'un qui fire. C'est les mêmes personnes qui sont en train de se rouler devant.
on t'invite à Porto Novo, tu arrives à Porto Novo. Quand on dit fire, tu vois que c'est les mêmes gens que tu avais délivré dans ton église il y a de cela 2 mois. Ils passent toute leur vie à être délivrés. Et quand c'est souvent comme ça, beaucoup de personnes ont tendance à croire que non, la délivrance, le pasteur n'avait pas vraiment délivré. La première personne qui les avait rendus ministères ne les avait pas délivrés réellement. Ou alors on délivre quelqu'un ici. 2 semaines après, on redélivre la même personne. 1 mois après, on redélivre la même personne. Et quand certaines personnes ont tendance à penser que non, en réalité, le pasteur vient, l'église ne délivre pas. Non, écoutez-moi bien. La délivrance est toujours authentique. La délivrance est toujours authentique, surtout quand elle est faite par des personnes qui craignent Dieu. Elle est toujours authentique, surtout quand elle est pratiquée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'on la mention de son nom. Tout genou fléchit. Tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc quand on te délivre jusqu'à tu vois comment la personne est délivrée. Si 2 semaines après on redélivre la même personne, si 2 semaines on redélivre la même personne, il faut savoir que la personne est partie. Il a continué, il n'a pas pris, il n'a pas mis les garde-fous. Et le démon qu'on a chassé ici, ce démon est parti, il est revenu pour voir s'il y a encore de l'espace. Quand il est revenu, il a vu que c'est libre. Il est parti rechercher d'autres, il est venu entrer encore. Et il y a une petite fille que nous avons délivrée ici. Avant, on l'avait délivrée. Sa délivrance n'était pas facile. Mais vous avez vu quand la deuxième fois on a commencé à attaquer sa délivrance. On a fait plus de 2h30 minutes. Pas parce qu'on n'était pas efficace. Pas parce que le nom de Jésus ne travaille plus. Pas parce qu'on n'avait pas d'inspiration ou bien on n'était pas assez puissant pour la délivrer. C'était tout simplement parce que quand on l'a délivré, il n'est pas resté dans les conditions qu'il faut pour que les démons là ne reviennent. Donc quand on l'a délivré, elle est partie. Et les démons qu'on a chassés, ou alors les personnes qu'on a chassées de son corps, sont revenus voir s'il était possible qu'on entre encore dans son corps. Et quand ils ont vu que c'était possible, on avait délivré par le passé une personne. Là, cette fois-ci, c'était 13. Et quand on délivre maintenant, quand le démon revient cette fois-ci, il ne revient plus comme il était avant, il revient préparé. Parce qu'il sait que s'il ne se prépare pas à tout moment, on peut le faire partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est hyper important. Il y a beaucoup de personnes ici. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on vous dit de rester dans la posture, quand vous dites de tout faire pour garder votre délivrance, en réalité c'est pour votre bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour votre bien. Parce que le tout, ce n'est pas seulement la délivrance, même c'est le B.A.B.A. c'est maintenir la délivrance qui est la chose la plus difficile. Il y a beaucoup de personnes. On les délivre. Quand on vient ici à l'église, on prie, on prophétise, on libère l'onction et on brise, on chasse les esprits de blocage. On fait comment? On chasse les esprits de blocage. On chasse les esprits de pauvreté. Mais il y a des personnes que dès qu'on dit offrande le culte prochain,
Ils sont incapables de donner l'offrande. Quand on compose des actes pour la gloire de l'Éternel, ils sont incapables de donner. Et quand tu les poses la question, ils disent je n'ai rien. Dès que tu dis je n'ai rien, le démon de pauvreté qu'on a chassé dans ta vie dimanche, ce même démon revient. En revenant, il ne revient pas seul. En revenant, il revient avec le démon de rejet. Il revient avec le démon de rejet, le démon de stagnation. Il revient avec le démon de pauvreté. En fait, il cherche tous les démons qui sont correspondants à son identité. Ils reviennent entrer dans ta vie. Et pour que chaque fois quand on dit tu joues, je n'ai rien. Et c'est comme ça que ta vie serait une vie de je n'ai rien. Jusqu'à ta mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes et chrétiens même sont possédés. Mais ils ne savent pas que le problème qu'ils ont là, c'est parce qu'ils sont possédés. Enfin, ils sont possédés, mais ils sont inconscients qu'ils sont possédés. Et je vous rappelle que quand c'est comme ça, la déclaration ou bien l'ordonnance ne peut plus rien faire au démon. Il faut employer d'autres méthodes. En fait, le démon est déjà habitué à la délivrance. Le démon devient rusé, cherche les techniques pour ne plus partir. Écoutez-moi bien. Tant que tu ne gardes pas ta délivrance, tu seras toujours possédé. Il y a les gens qu'on délivre des mêmes esprits tous les jours. Est-ce que c'est parce que l'esprit n'est pas parti? Est-ce que c'est parce que l'esprit n'est pas parti? Quand on chasse l'esprit part, l'esprit part. C'est pour ça que j'avais dit le jour là, il y a des gens qui disaient non, elle est en train de faire on la met de côté, après on va continuer plus tard. J'ai dit que si on laissait la petite fille là, ça finit la délivrance, elle allait mourir avant le lendemain. Vous savez le pourquoi? J'ai dit bien qu'elle allait mourir avant le lendemain. Parce que tu ne peux pas venir dévoiler l'identité du sorcier. Tu ne peux pas venir dévoiler l'identité du diable. Et on te laisse partir, aller dormir avec le même diable. Il va te tuer. Et c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des délivrances, c'est que quand on commence, on ne lâche pas, on doit finir. Il y a des délivrances que quand on commence, on doit finir. Vous m'étonnez souvent. Je dis, quand tu viens, on dit prends la chicotte. Ou alors on dit envoie le feu à ton sorcier. Tu lui envoies le feu. Et il ressent vraiment ce feu sur lui. Il ressent vraiment ce feu sur lui. Il sait qu'on a envoyé le feu. Et demain, quand il se rétablit, il revient tenter pour voir s'il y a possibilité de finir avec toi. Quand il revient pour gâter tes choses, il voit que non, il n'y a pas de protection, tout est free, il peut entrer. Quand le sorcier entre dans ta vie cette fois-ci, il fait pire que ce qu'il avait fait avant. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça qu'il faut travailler pour maintenir, pour garder sa délivrance. Il faut travailler pour garder sa délivrance. De la même façon, tu dois travailler pour l'accomplissement de ta prophétie. Tu dois travailler pour maintenir ta délivrance. Je donne seulement l'exemple. Je ne sais même pas pourquoi il parle de ça aujourd'hui. Je donne seulement l'exemple. Vous voyez le bout de papier ici? Qui voit ça? C'est pourquoi? La consécration. Et sur le bout de papier là, il y a quoi? Il y a des sujets de prière. Et on a déclaré l'année 2021 comme une année de gloire. Avant que l'année 2021 ne soit déclarée comme une année de gloire, Dieu m'a fait voir l'année 2021. Dieu m'a montré les difficultés qu'il y aura en cette année 2021. Et je vous assure, cette année sera
catastrophique. Et Dieu a dit, amène mes enfants dans la gloire. Mais pour que cette gloire soit établie sur leur vie, voilà ce qu'il doit faire. Il doit mettre ma parole en pratique à la lettre. Et en mettant ma parole à la lettre, il demande à mon peuple de payer le sacrifice des prémices. Et j'ai annoncé ça ici. On a annoncé ça pendant un mois. Et pendant qu'on est arrivé donc dimanche passé sur la partie des prémices, une chose que vous ne savez pas est que vous serez épargné des malheurs ou bien de la pauvreté, de la misère de 2021 à cause du sacrifice des prémices que vous avez fait. Mais quelle était ma surprise? Quand je suis monté sur l'autel, on est arrivé dans cette phase-là. Le Seigneur a dit, commence par telle catégorie. J'ai appelé. Les gens se sont alignés. Dieu a ouvert mes yeux. Là où je suis en mesure de te dire ce que tu as déposé sur l'autel. Je suis en mesure de t'appeler et te dire, toi, tu as déposé tant de J'ai commencé à voir du début jusqu'à la fin. J'étais scandalisé de savoir que de la parole de l'Éternel qui est sortie par rapport à une promesse qui va s'accomplir sur nos vies. Rares sont ceux qui ont obéi à la parole. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit rare. J'ai dit j'étais dépassé. J'étais dépassé. C'est pour ça que vous me voyez insister. En réalité, une chose que les gens ne savent pas, c'est que cet acte n'est pas pour moi, mais c'est pour que vous soyez épargnés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont montés sur l'autel? Ils ont déposé les enveloppes vierges. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont montés sur l'autel? Ils ont déposé 10 francs. 10 francs. Il y a des gens qui sont montés, ils ont déposé 25 francs. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont montés? Ils ont mis le papier mouchoir dans l'enveloppe, ils ont déposé sur l'autel. Et tout ça, je voyais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les gens veulent attirer sur eux la malédiction et la colère? Écoutez-moi bien. Peu importe comment on va déclarer sur ta vie, tant que tu ne travailles pas pour maintenir cette déclaration, j'ai été froissé dans mon esprit. Parce que je suis en train de voir ce peuple, beaucoup de personnes. En fait, la majorité du peuple passer encore une année de galère et de misère. Et c'est justement ça qui fait souvent que les gens pensent que c'est la même catégorie de personnes qui sont bénies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand Dieu parle, on doit obéir à la lettre, à sa parole. Dieu dit, tu me donnes tout le revenu de ton premier mois. J'étais scandalisé. Et c'est pour ça que j'ai pris une résolution. J'ai dit, merci Seigneur parce que tu m'as donné la vision. Merci Seigneur parce que tu m'as donné le don de parole de connaissance. Tu m'as donné l'onction. Afin de voir ce que chaque personne a pu déposer sur ton autel. Je vous assure, j'ai pris la résolution. Quand quelqu'un va s'approcher devant moi pour me dire, pasteur, prie pour que mes affaires prospèrent. Ne perds pas ton temps, je ne prierai pas si tu n'as pas obéi à la parole de Jean. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je t'ai donné la clé du succès. Je t'ai donné la clé de la prospérité. Je t'ai donné la clé de la gloire. Je t'ai donné la clé
de la bénédiction. Et je ne peux pas te donner la clé. Tu jettes les clés et tu viens me demander de casser le cadenas. Est-ce que c'est possible? Parlez avec moi, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est de ça qu'il est question. En fait, c'est pour dire quoi? Chaque bonne œuvre a des principes. Même la guérison. Quand on te guérit, tu dois maintenir dans ta guérison. Tu dois maintenir ta guérison. Sinon, la même maladie reviendra suite à toi. Qui c'est ça? Oh my God, les gens ne me suivent pas. Qui c'est ça? Est-ce que vous savez que dans le livre de Jean chapitre 5, la Bible dit que quand Jésus-Christ était arrivé à la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était malade depuis plus de 38 ans. Qui connaît le monsieur? Jésus a demandé, qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu être guéri? Cet homme a dit, Seigneur, quand l'ange descend et il agite l'eau, il n'y a personne qui me pousse dans l'eau. Donc ça veut dire que, écoutez, la leçon que tu dois tirer, c'est que bien que l'ange vienne agiter l'eau, il y a des choses que tu dois faire pour recevoir la guérison. Si l'ange agite l'eau, tu ne sautes pas pour plonger dans l'eau, tu ne seras pas guéri. Si l'ange vient agiter l'eau, tu ne bouscules pas. Parce que cet homme dit que quand l'ange vient agiter l'eau, autant pour moi d'aller me jeter dans l'eau, les gens me bousculent et ils tombent en premier. Ça veut dire que quoi? Seuls les violents obtiennent la guérison. Seuls les violents obtiennent la guérison. Avant que je ne me lève pas aller me plonger, quelqu'un d'autre est déjà parti. Et c'est à cause de ça que je suis assis ici pendant 38 ans. Depuis 38 ans. Et suite à ça, Jésus a pitié de lui. La grâce l'a localisé. Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il a présenté la situation au Seigneur. Et la Bible dit que Jésus l'a guéri un jour de sabbat. Maintenant, ce qui a attiré mon attention, quand Jésus l'a guéri, et Jésus est revenu plus tard, quelques temps après, il a vu ce monsieur dans le temple. Le verset 14 de Jean chapitre 5. Jésus lui dit, mon frère, comment tu vas? Il dit à Jésus, je vais bien. Il dit, maintenant je vois que tu es guéri. Et vous savez le conseil que Jésus lui a donné? Il a dit, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus pire. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Ça veut dire que même une guérison que tu as obtenue miraculeusement. Ça veut dire que même une guérison que tu as obtenue des mains de Jésus lui-même. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, le pire va t'arriver. Dis-moi le verset 14 déjà. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur que quelque chose t'arrive de plus pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Regardez. Quelqu'un qui a été guéri miraculeusement par le Seigneur, par Dieu. Par qui? Par Dieu. Et Dieu lui dit, fais tout pour garder ta guérison. Parce que si tu ne le fais pas, quelque chose de pire peut t'arriver. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Mais si aujourd'hui les hommes, le pasteur là,
Il ne fait pas de bonnes guérisons. D'ailleurs, ce n'est pas sûr que c'est de Dieu. Quand c'est de Dieu, quand tu es guéri, la maladie ne revient plus. Si la maladie est revenue, c'est que ce n'était pas un vrai pasteur. C'est que ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu qui t'avait guéri. Parce que si c'était avec l'Esprit de Dieu, la maladie n'allait plus revenir. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Même si c'est le Saint-Esprit qui t'a guéri et tu ne fais pas ce qu'il faut, tu seras encore malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois travailler pour garder ta guérison. C'est comme quelqu'un qui vient, quelqu'un qui est souffrant d'une maladie sexuellement transmissible. Le Seigneur guérit cette personne miraculeusement. Et la personne peut encore se mettre avec une personne qui est infectée. Il va perdre la guérison, il ne va pas perdre la guérison. Répondez-moi. Il va faire comment? C'est la même chose. Beaucoup de personnes sont assises comme ça, il y a plein qui sont possédés. On les délivre, mais ils refusent même d'être délivrés. Et la première maladie de l'église aujourd'hui, j'ai dit la première maladie de l'église aujourd'hui, c'est la pauvreté. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que les rosicruciens et les francs-maçons se rassemblent aussi comme une église? Qui sait ça? Est-ce que vous savez que chez eux, il n'y a pas de pauvres? Sur le plan matériel. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de pauvres là-bas? Je ne te demande pas, je dis qu'il n'y a pas de pauvres là-bas. Vous savez le pourquoi? Parce que les gens là obéissent à leur maître à la lettre. Tout ce que le maître dit, ils font. Est-ce qu'on discute là-bas? Je te dis qu'on ne discute pas là-bas. On ne raisonne pas là-bas. Quand le maître a dit, monte, tu descends. Tant que tu ne fais pas ça, tu meurs. Vous comprenez? Quand le maître dit bon, aujourd'hui, tu vas dépenser 500 millions. Tant qu'il ne dépense pas les 500 millions, là, il n'aura pas la paix. Est-ce que vous savez ça? Regardez comment le diable fonctionne. Regardez comment les mauvaises personnes fonctionnent. Je veux vous dire une chose. Le monde a des principes. La vie a certaines lois. La vie a certaines lois. L'église doit être délivrée de l'esprit de pauvreté. Vous savez que la pauvreté est un esprit, non? Si tu sais, tu lèves la main. La pauvreté est un démon. Vous comprenez? Et la personne, l'esprit mère, en fait, le chef des démons qui commande les esprits de pauvreté, il s'appelle Mammon. Le démon, c'est Mammon. Vous comprenez? Et vous allez voir. Quand cet esprit entre dans ta vie, tu commences à voir que si tu donnes ton argent, tu es fini. C'est un mauvais esprit. Et si tu veux être prospère, on doit te délivrer de cet esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne travailles pas pour maintenir ta guérison, si tu ne travailles pas pour maintenir ta délivrance, si tu ne travailles pas, les démons vont revenir et ils vont te faire ça dur. Beaucoup de personnes courent pour chercher la délivrance. Mais personne ne court pour maintenir sa délivrance. Tu vois, les gens, quelqu'un est capable de prendre le billet d'avion, aller en Amérique
ena kho o billet d'avion bona ya Amérique toi mais bona i bakan tout no kaka to enyo meton et quand il reçoit sa délivrance et quand mon quand tout il loti il revient au Bénin et commence à vivre, il continue de vivre sa vie comme avant. On délivre parce qu'il y a un esprit, non? Et tu crois que l'esprit qui est parti ne peut pas revenir? Il va revenir. Il va revenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé, écoutez-moi bien. Vous avez besoin de livrer vos cœurs au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez besoin de livrer vos cœurs au Seigneur. En fait, laissez de voir vos intérêts. Laissez de voir ce qui revient à vous, bien ce qui vous arrange. Laissez-vous briser et travailler pour rester dans le cadre de Dieu. Même le salut que vous avez aujourd'hui, j'ai dit, le salut, Jésus t'a sauvé. Est-ce que tu sais que si tu ne travailles pas, tu vas perdre ce salut? Qui sait ça? Jésus dit dans le livre d'Apocalypse 10-14, si je ne me trompe pas, il dit, celui qui fait telle chose, je ne vais pas effacer son nom dans le livre de vie. Pour que ton nom soit dans le livre de vie, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Vrai ou faux? Pour que ton nom soit dans le livre de vie, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Il faut que tu te repens. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur. Dès que tu acceptes le Seigneur, tu te fais baptiser, tu deviens chrétien. On écrit ton nom dans le livre de vie. Mais est-ce que tu sais que si tu ne travailles pas dur, ton nom sera effacé? Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 2? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes les serments. Je suis le sceptre. Vous êtes les serments. Vous comprenez? Je suis le sceptre. Vous êtes les serments. Ça veut dire je suis l'arbre. Et vous êtes les branches. Il dit la branche qui ne s'attache pas, qui s'attache à son maître et ne porte pas de bons fruits sera coupée. Ça veut dire que si tu es attaché à Jésus et tu ne fais pas ce qu'il faut, on va te retrancher. En fait, on va te séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes qui ont donné la vie au Seigneur Jésus, qui sont baptisés par immersion. Ils parlent même en langue. Ils prient même le feu de ça. Mais ils vont perdre le salut. Vous savez ça? Même le salut, c'est travail. On travaille. Ne pense pas que nous vivons l'ère de la grâce. Jésus m'a sauvé, c'est fini. Si à ton voisin, Jésus t'a sauvé, ça ne fait que commencer. Dis Jésus t'a sauvé, ce n'est que le début. Il y a du chemin. Et tu dois te battre. Car la vie chrétienne, c'est la bastonnade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu crois que dès que tu es marié, c'est fini, tu as gagné. Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que c'est quand tu te maries que la vraie vie commence. Parce que je vois des personnes qui disent, quand je veux me marier, tout ça va finir. Ça va finir. Vous pouvez me parler comme ça.
Quand tu veux marier, ça va finir. Dis à ton voisin, c'est là où tu vas entrer dans la vraie vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu dois travailler dur pour maintenir ta délivrance. Pour que les mêmes démons qui sont sortis. Je vais vous enseigner vraiment sur les démons. Les démons sont dangereux. Est-ce que vous savez que le corps humain comme ça peut contenir un corps comme ça? Au moins 10 000 démons peuvent vivre dans un corps. Je pèse mes mots, je dis au moins 10 000 démons peuvent résider en une personne. 10 000 c'est même petit. Vous parlez de quoi? Et tu penses que... Donc tu penses que ton corps est fait seulement pour prendre un seul démon? Le gars qui avait dit qu'il s'appelait Légion là. Pourquoi il avait dit qu'il s'appelait Légion? Hein? Il dit parce que nous sommes plusieurs. Une légion de démons. Dans un corps. Demande à ton voisin. Tu as combien de démons dans ton corps? Vous ne savez pas. Écoutez-moi bien. Un esprit saint dans un corps saint. Des esprits impurs dans un corps. C'est si simple que ça, non? Est-ce que c'est compliqué? Si ta pensée est souillée, tu attends l'esprit saint là-bas. Tu as ton voisin jamais. L'esprit saint dans un corps saint. Esprit impur dans un corps impur. Si tu as une pensée souillée, ton corps c'est la cage des démons. Si ton corps est souillé, ton corps c'est la cage des démons. Si ce sont tes mains qui sont souillées, il y a des gens qui se souillent seulement par les mains. Ils utilisent la main pour voler. Ils ne se souillent pas ses mains. D'autres se souillent seulement par les pieds. Ils utilisent les pieds pour aller là où on fait le commérage. Ils utilisent les pieds pour amener les mains volées. D'autres se souillent seulement par leur sexe. D'autres se souillent par des pensées, d'autres se souillent par des yeux. D'autres se souillent par la bouche. D'autres se souillent même pas seulement les oreilles. D'autres se souillent par leur corps. Et par là, on va encore dire que le pasteur a parlé. C'est quelqu'un qui s'avance. Est-ce que tout le monde peut s'avancer maintenant? Est-ce qu'on va... Écoutez, c'est très pertinent ce que je vous dis. Il y a un démon qu'on appelle dans le realm spirituel. C'est un nom, un vrai nom. Amanda. C'est le nom d'un démon. Quand ce démon entre dans ta vie, et ce démon vient généralement, c'est un démon qui opère généralement dans les eaux. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le royaume des eaux, l'esprit qu'on appelle la reine des côtes, est l'esprit qui commande tous les démons qui sont en charge de la séduction. Et le démon qui est principalement envoyé sur terre pour la séduction s'appelle Amanda. Quand ce démon entre dans ta vie, tout ton désir, c'est de t'habiller, exposer les parties intimes. Là, c'est le démon Amanda. C'est un démon qui entre en toi, amène les gens à commettre le péché d'adultère
par les yeux et par la pensée. Et Jésus dit quoi? Il dit celui qui regarde une femme et convoite a fait quoi? A fait quoi? A fait quoi? Le diable connaît ça. Et il y a un démon qui est dirigé par la reine des codes, qui s'appelle Amanda. Quand ce démon entre dans la vie de quelqu'un, quand la personne a toujours tendance à s'habiller en s'exposant, la personne ne sait pas que le démon est en train de l'utiliser pour amener les gens à commettre l'adultère. Vous ne savez pas ça? Regarde s'il y a une sœur à côté de toi. Dis sœur, ne permets pas qu'Amanda entre dans ta vie. C'est pertinent ce que je vous dis. Très pertinent. Très très pertinent. C'est pour ça que tu dois faire attention. Le diable peut t'utiliser pour conduire les gens en enfer. Quand tu t'habilles, demande-toi si tu n'es pas en train d'accomplir la volonté du diable. Demande-toi si, est-ce que comme je sors, est-ce que quelqu'un ne va pas me regarder me convoiter? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est un monde terrible. Et généralement, une personne qui est possédée de l'esprit d'Amanda, le mariage est très difficile. Vous savez le pourquoi? Parce que le diable ne va pas te laisser te marier. Quand tu te laisses marier, tu vas te soumettre aux exigences de ton mari. Et le démon ne pourra plus t'utiliser comme il veut. Donc le démon sera sûr de te maintenir dans ton état. Et tu vas voir que la personne qui est beaucoup convoitée, la personne, c'est difficile pour la personne de se marier. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Séparez-vous de toutes sortes d'esprits et maintenez votre délivrance. Moi, j'ai dit, j'ai tellement demandé au Seigneur qu'il faut qu'en 2021, le peuple soit prospère. J'ai tellement demandé au Seigneur qu'il faut qu'en 2021, la vie de l'église change. Et le Seigneur m'a donné des conditions. Il dit, va, dis ceci à mon peuple. C'est pour ça que j'ai dit ce jour que même si tu as triché un centime, tu as tout gâté. Si tu sais dans ton cœur que tu as triché même un peu comme ça. Pardon. J'avais dit ça ou bien pas dit ça? J'ai dit si tu es vrai, on ne joue pas avec les instructions. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Quand un esprit sort d'un corps, il s'en va. Il va dans le désert. Il ne trouve pas d'endroit. Il revient dans sa maison initiale. C'est pour ça que un jour je vais arriver ici un mercredi ou un vendredi. Je vais vous aligner, vous tous. Je vais commencer à vérifier s'il n'y a pas les esprits dans vous. Et je vais commencer à vous délivrer one by one. Vous délivrer one by one. Si tu trouves un démon dans ta vie, je te délivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme je te délivre là, tu dois tout faire pour maintenir la délivrance. Pour que ton histoire change. Pour que ta vie change. Faites attention. Faites très attention. J'ai dit faites très attention. Tu dois te mettre dans des conditions qu'il faut pour ne plus subir
la colère, pour ne plus subir la méchanceté des esprits méchants. Pour ne plus subir la méchanceté des démons. Garde ta délivrance. Garde ta guérison.